Je m'entends des questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai mon désespoir. Je proclame tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes n'arrivaient plus à découvrir ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes... Alléluia. Bonjour le monde, bonjour mes frères et sœurs, bonjour ceux qui se reconnaissent dans la parole divine de Jésus-Christ qui est en train de se concrétiser dans ce monde de 2020. Dites Amen parce que j'en suis convaincu. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je viens encore vers vous dans cette vidéo pour vous parler d'un message que le Seigneur m'a inspiré. Le Seigneur Dieu dit, Dieu détruit la tour de Babel. Dieu détruira ce système diabolique qui gouverne ce monde. Mais pour comprendre cela, nous allons d'abord lire dans le livre de Genèse, chapitre 11, verset 1, 9. Je vais lire. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur la surface de la terre. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons comprendre que Dieu lui-même est au contrôle de tout. Parce que l'orgueil de l'homme, l'intelligence de l'homme de ce monde est allé trop loin. Et ce n'est que le commencement. Parce qu'il faut que beaucoup de choses se manifestent pour que la gloire de Dieu soit manifestée sur toute la surface de la terre. Puisque au verset 7, l'Éternel dit, allons descendons et là brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. Point. Donc Dieu va détruire ce système diabolique qui gouverne ce monde. Mais pour cela, il faut que beaucoup de choses se manifestent. Donc, si tu crois vraiment en Dieu, si tu crois dans la parole de Dieu, si tu crois que Jésus-Christ est le Messie, le jugement dernier, c'est-à-dire c'est pas la fin du monde, la fin des âges, c'est la fin des temps. Si tu crois à ça, faut pas trembler. Faut pas trembler. Parce que si tu trembles, c'est que tu ne crois pas à la parole de Dieu. Alors là, tu n'es pas un disciple de Jésus-Christ. Parce qu'il est le chemin. Il est la lumière. Il est la vie. Depuis dans le livre de Genèse, de chapitre 11, verset 1 jusqu'à 9, Dieu nous parle déjà de comment il va détruire ce système. Dieu nous parle de comment il va détruire ce système. Donc si vous êtes vraiment connecté avec l'Esprit de Dieu, vous allez comprendre que nous sommes en train de vivre
des prophéties que Jésus-Christ, en tant que prophète, avant d'être le Messie, avait déjà prophétisé. Nous allons les lire. Et pour cela, on va aller dans le livre de Luc, donc verset 17, chapitre 17 plutôt, excusez-moi. Donc Luc, chapitre 17, verset 26 jusqu'à 30. On va aller chercher et on va lire, on va comprendre la concordance de la parole de Dieu qui ne se trompe pas et qui dit toujours la vérité, puisque Jésus-Christ est vérité. Donc nous allons lire la concordance de ce que nous venons de lire dans le livre de Genèse, qui se trouve dans le livre de Luc, Luc qui était apôtre de Jésus. Donc nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 26 jusqu'à 30. Nous lisons. Et cette partie de lecture dans la Bible est intitulée « La venue du royaume de Dieu ». La venue du royaume de Dieu. Que dit Jésus-Christ? Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Ça sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Donc vous voyez la concordance de la parole qui est dans le livre des Genèse, là où Dieu nous démontre comment il va détruire la tour de Babel. C'est déjà écrit, annoncé. La concordance qu'il y a avec l'écriture dans le livre de Luc. La venue du royaume de Dieu. La venue du royaume de Dieu, donc le Messie. Donc si vous êtes vraiment croyants, mes frères et sœurs, nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas être dans la peur. Parce que nous avons pour le vainqueur, le Seigneur Jésus-Christ. Car il vient. Car il vient. Donc mes frères et sœurs, ne soyez pas dans la débandade, ne soyez pas dans la panique. Gardez ferme ce que le Seigneur a déjà mis en vous, c'est-à-dire la foi. Bien sûr que beaucoup de choses vont se passer. Bien sûr, mais tout est prophétie. Tout est prophétie, nous venons de le lire dans le livre de Luc, des chapitres 17, de versets 26 jusqu'à 30. Ce qui arrive à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Vous voyez? Est-ce que Jésus-Christ donc est un menteur? Qu'est-ce que Jésus n'a pas prédit qui est arrivé dans ce monde depuis 2000 ans? Qu'est-ce que Jésus n'a pas prédit et qui est arrivé dans ce monde depuis 2000 ans? Ça ne sert à rien dans cette période qu'on s'attache à la vie, qu'on s'attache à des trucs inutiles, genre je dois vivre, je dois sortir, je veux ma liberté, je veux ceci. Car c'est la puissance de Dieu qui permet cela pour justifier les justes. Ceux qui vaincront, ceux qui vont tenir ferme. Tenir ferme ne veut pas dire que, bon, je dois être contre le gouvernement, je dois être contre les autorités. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que élève ta vie spirituelle pour que tu sois en communion profonde avec Jésus-Christ. Lui seul te guidera comment tu vas vivre ces époques-ci. Car si tu n'as pas lui, ma soeur, mon frère, dis-toi que tu es déjà vaincu. Parce que quand on dit Dieu détruira la tour de Babel, ça ne veut pas seulement dire qu'il va détruire les gouvernants, non. Même ceux qui vont suivre par ignorance ou par conscience, c'est-à-dire inconsciemment ou avec beaucoup de conscience, qui vont suivre les plaisirs de ce monde à partir de 2020 là, jusqu'aux années qui vont venir là. Ceux qui voudront rester dans les vies d'avant périront aussi avec les construiseurs de la tour de Babel. Puisque Dieu va détruire cela. Quand on parle de la tour de Babel, c'est un système.
C'est un système. Donc, dans ce système, on trouve beaucoup de choses. La débauche, la prostitution, l'homosexualité, beaucoup de choses que Dieu n'aime pas. Beaucoup de choses. Parce que si vous lisez dans le livre de Luc, chapitre 17, dans le verset 28, que dit Jésus? Ça sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Pourquoi Jésus parle de ces événements-là? Pourquoi Jésus parle de ce qui est arrivé dans le pays dans lequel Lot vivait? Parce qu'il y avait beaucoup de péchés. Donc ça veut dire que toi et moi, dans cette période de 2020, nous devons nous remettre en question. L'homme est fait de chair, d'esprit et de âme, sans parler des autres corps qui se trouvent dans notre carapace que nous avons là. Donc si tu ignores que le spirituel n'est rien parce que c'est une faute, c'est une maladie qui est sortie comme ça, tu te trompes. Mon frère, ma soeur, tu te trompes. Dans l'homme, il y a l'esprit, l'âme et il y a le corps que nous voyons là, comme vous me voyez là. Donc ce combat est un combat aussi spirituel. Recherchons véritablement la face de Dieu. C'est le moment, car après la mort, ça sera trop tard. Mais ceux qui auront le doute, Dieu va les garder en vie pour vivre les manifestations qu'il va faire. Donc mes frères et sœurs, ne doutons pas de la parole de Jésus-Christ. Il est le même. La parole de Jésus-Christ est au présent, est toujours au passé, est toujours au futur. Omniprésent à tout moment. C'est ça le mystère de la personne de Jésus-Christ. Donc j'espère que je voulais juste partager. J'espère que vous allez bien comprendre ce message. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Hein? Nous sommes tous des pécheurs. Mais nous sommes dans une période où est-ce qu'on doit continuer de vivre avec le péché? Est-ce qu'on doit continuer toujours de vivre avec le péché? Malgré ce que nous voyons à l'œil nu devant nous là. Est-ce qu'on va toujours dire que non, demain ça ira, ils vont trouver des solutions? Mais ils vont trouver quelle solution? Pour vous conduire où? Mais vous devez comprendre que c'est Dieu lui-même qui permet cela pour que les hommes de la terre soient justifiés. C'est-à-dire le bon, le juste sera justifié. Parce qu'il est resté fidèle ou parce qu'il a fait une repentance de ses péchés. Et il a reconnu Jésus-Christ comme